pour Edmund. Edmund au centre. Edmund en territoire des Tigres. Edmund avec le 10. Ce tir est bloqué par Urtubise. Le tir de Lavigne. Ça touche dans le but! Simon Lavigne qui a profité de la circulation lourde devant le gardien de but Nicolas Urtubise et l'Armada qui brise la glace avec 13 minutes 5 à faire en première période. Simon Lavigne qui fait scintiller la lumière rouge avec son premier but des séries éliminatoires. À moins que ça allait dévier devant, mais habituellement, quand le joueur va toucher, c'est lui qui va donner la main en premier à ses coéquipiers. Toucher l'intérieur du poteau par Pinard. Mise en échec de Pinard. Frenette remet du revers. Ça permet à l'Armada de revenir en territoire. Le tir de Corbeil, le retour de Pinard. La rondelle est sautée par-dessus le bâton et Pinard a fait scintiller la lumière rouge. Et c'est maintenant 2-0 pour l'Armada. Pinard qui a poursuivi sa route. Le tir de Corbeil a continué après avoir touché le gardien de but et Pinard n'a pas eu trop de difficultés à pousser le disque dans le fond du filet. Tout ça est parti d'un revirement en zone neutre. Le tir de Pinard touche un défenseur et au vol. Le tir de Corbeil, pardon, touche un défenseur et au vol. Pinard trompe la vigilance de Nicolas Urtubise pour à Bocage. Bocage à Sévigny. Sévigny pour Bocage. Bocage, le tir, le but! Je me souviens de Bocage à 17 ans avec les Huskies de Rouyn-Noranda. Il avait marqué plusieurs buts de cette façon lors du jeu de puissance. Il a fait mouche entre les jambières de Charles-Édouard Gravel pour l'attaquant des Tigres. Il s'agit de son premier but des séries, lui qui avait manqué l'entièreté de la première ronde. Tir de Bocage entre les jambières de Gravel. C'est 2-1 au Tigre. Je ne pensais pas qu'il y avait une pause à cause du dégagement. Désolé, je ne suis pas bien lancé à la pause. Tardif s'amène la jambière de Gravel qui a bien suivi Tardif. C'était seul devant lui, mais bien surveillé. Encore une fois, Tardif est seul devant. La jambière de Gravel laissé seul encore une fois Tardif devant le gardien de but de l'Armada. Au 6e rang avec un pourcentage d'efficacité de 25 %, 7 buts en 28 occasions, alors que le désavantage numérique des Tigres vient au 5e rang avec un pourcentage d'efficacité de 85, Bouchard qui remet à la ligne bleue pour Mauricio Ortiz qui va d'une belle feinte devant Daigle. Mauricio Ortiz, le tir, l'arrêt, le retour et dans les buts! Le retour devant le filet par Zachary Roy ou Benjamin Corbeil. On va voir à la reprise. C'est Tommy Bouchard, pardon. Tommy Bouchard qui était devant le filet a pris le retour de lancer. Et pour Bouchard, c'est son deuxième but des séries éliminatoires. Entre les jambières. Il y a Bouchard qui a touché au disque. Et Zachary Roy qui était là. C'est pour ça que c'est difficile à voir. Mais c'est bien Bouchard qui a place de mise au jeu. À Sévigny. À Abramov. Ça passe, touche un bâton, ça revient à Bocage. Ça revient à Abramov. L'arrêt le déplacement de Gravel qui fait l'arrêt contre Abramov. J'ai l'impression que la rondelle a touché son bouclier avant de s'en aller dans son autre domaine. Il a gardé la rondelle avec lui. Bocage rapidement a remis à Abramov. Et même la caméra n'a pas été en mesure. Ça passe de l'autre côté pour Bocage. Abramov le tire, la mitaine, le retour. Ça rate la cible, c'est Element. Gravel qui ferme la porte encore. Abramov au cercle de mise au jeu. À Sévigny, le tir de Sévigny s'est dévié devant. Ça fait scintiller la lumière rouge. Une pénalité qui coûte cher, celle de Mauricio Ortiz, alors que l'Armada n'avait pas les Tigres dans les cadres, mais pas loin. On lui donne la respiration pour entreprendre cette deuxième période. Sévigny, son tir qui est dévié devant, s'en va dans le fond du filet. Et pour le défenseur des Tigres, c'est son premier âge. Et Sévigny qui ont brisé la glace pour les Tigres. Le tir rate la cible, celui de Sévigny. Et la vigne d'une seule main pousse pour Richardson.
Ligne Jonca, c'est Bocage qui récupère le 10. Surveillé par Corbeil dans l'enclave. Le tir, la jambière de Gravel qui vient frustrer Daigle et va récupérer la rondelle alors que Daigle tente de pousser le disque. Il la ramène sous lui. Force la mise au jeu dans son territoire. Ça continue de se bousculer si la première période est appartenue à l'Armada. Mais les Tigres vont quand même orchestrer la sortie zone. Pinard a raté sa passe pour Richardson. Element remet derrière pour Bocage. Bocage revient devant du revers. Le tir, le but! Nicolas Daigle est devant. A vu la rondelle arriver sur son bâton. Laissé seul devant le filet. A pris le retour de Bocage et on a de retour à la case départ. 3-3 avec 13 minutes 44 à faire à la période médiane. Donc, Daigle est laissé seul devant le filet. J'essaie de voir, je pense que c'est Pinard qui s'est compromis. À 1 contre 1. Bouchard qui s'amène pour tenter un 2 contre 1. Likachev toujours. La feinte, Likachev. L'arrêt de Stubise. Le retour repoussé par Pierre-Olivier Roy dans l'enclave. Ça manque de précision. Et entre les jambes pour Laferrière. Laferrière qui tente une feinte devant Michaud. Récupère le disque. Pose d'une seule main. Et le but! Luukkonen d'une seule main redirige la passe de Laferrière. C'est 4-3. On va voir s'il y avait un hors-jeu sur le jeu. Sûrement que du côté des Tigres, on va regarder cette possibilité. Mais Laferrière est vraiment entré avec le disque. Contourné Michaud d'une main. Pousse pour Edmund qui lui pousse d'une main également. Séries éliminatoires. Laferrière perd la mise au jeu, c'est tardif. Vraiment la ligne bleue pour La Rochelle. C'est dévié devant par Frenette et c'est le but! 4-4. Frenette qui fait dévier le tir de La Rochelle. La mise au jeu a été gagnée par les Tigres. Et on crée l'égalité avec 10 minutes 33 à faire. Belle déviation de Connor Frenette qui marque son 4e but des séries, son 3e en 2 matchs. Lui qui avait marqué 2 buts en Gendron, qui retarde la sortie de zone. Et là, Sergius qui a de la misère à revenir à bout de souffle. Sa passe est interceptée. Abramov le tir et le but! La passe de Jonca qui visait Tourigny de l'autre côté. Des passes devant le gardien de but. Ça touche le bâton d'Abramov qui se présente seul devant le gardien de but Gravel. Il rate pas sa chance cette fois-ci. Il n'y a pas d'hors-jeu. C'est 5-4 pour les Tigres. Une passe audacieuse du côté de Jonca qui a voulu rejoindre son partenaire de défense. Pas de pénalité. Element dans un filet désert concrétise la victoire des Tigres.